Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es peut-être en train de t'auto-saboter. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'auto-sabotage doux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à laisser un commentaire, mais également de liker cette vidéo. Je vous en remercie. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir quelque chose d'important à faire, mais tout d'un coup, faire la vaisselle, faire le ménage ou une autre tâche devient beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante à faire que effectuer la tâche qui nous attend. L'auto-sabotage doux, c'est le fait de se freiner soi-même sans même s'en rendre compte, et cela peut être dû à la peur, au stress ou au doute. Ce n'est pas quelque chose qui va nous apparaître de manière flagrante ou spectaculaire, mais plutôt de manière subtile, insidieuse, c'est-à-dire que c'est presque invisible. Alors comment ça se présente? Ça peut être par exemple lorsqu'on remet à plus tard encore et encore une tâche que l'on doit effectuer. Ça peut être également lorsqu'on doute constamment de soi. Ça peut être lorsqu'on en vient à être fatigué parce qu'on suranalyse les choses et cela de manière très constante et très répétitive. C'est également lorsqu'on se dit qu'on n'est pas prête. Ah, je ne suis pas prête, je suis pas encore prête, je vais voir demain, je vais voir plus tard, lorsque je serai prête. Alors, quel est le résultat de ce cheminement-là, de ces pensées-là qu'on peut avoir? Eh bien, tout simplement, on finit par ne rien faire. On finit par toujours se dire qu'on va remettre à plus tard les choses, qu'on va faire plus tard les choses, qu'on n'est pas prête et au final, on ne fait rien, on n'agit pas, on ne fait pas les choses qu'on a envie de faire. Alors, quelles sont les causes possibles de cet auto-sabotage? Eh bien, ça peut venir de cette peur qu'on peut avoir d'échouer. Et cela de manière très inconsciente parce que notre cerveau, par exemple, va vouloir nous protéger. Alors, quelles sont les causes possibles qui peuvent amener à cet auto-sabotage-là sans même s'en rendre compte? Alors, ça peut être par exemple le fait d'avoir peur d'échouer. Ça peut être également la peur de la réussite. Alors, ça peut paraître complètement non intuitif, mais oui, on peut avoir peur de l'échec, de réussir, pardon. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on ne sera pas à la hauteur tout simplement de ce qui va suivre. Si jamais on réussit, peu importe la chose que l'on a envie de faire, on peut se dire, est-ce que je serai, plutôt à la hauteur des responsabilités qui peuvent découler de cette réussite, par exemple. Et on va se dire, mais non, je ne vais pas y arriver, je ne serai pas assez forte pour assumer toutes ces choses-là et donc je ne vais même pas commencer, je ne vais même pas m'y mettre, je ne vais pas y arriver parce que j'en suis pas capable tout simplement. Le manque de confiance en soi peut également être la cause de l'auto-sabotage parce qu'on doute de sa propre valeur, on se dit qu'on n'est pas assez bien pour cette chose-là, on n'est pas assez forte. Il y a aussi ce qu'on appelle le perfectionnisme déguisé, c'est-à-dire qu'on a envie que tout soit parfait avant de commencer. On a envie de, par exemple, si on a envie d'apprendre une langue, on a envie d'avoir les livres nécessaires, on a envie d'avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir commencer tout simplement, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, il y a d'autres alternatives, il y a des choses qu'on peut commencer à faire sans pour autant avoir les moyens, par exemple, d'acheter un livre pour apprendre la grammaire, par exemple. Ça va nous pousser dans un cercle vicieux qui nous empêche tout simplement d'atteindre cet objectif-là parce qu'on se dit, il faut que je sois prête, donc on se met à trop préparer les choses alors qu'on n'en a pas forcément besoin. On se met à remettre à plus tard les choses parce qu'on se dit, il faut que j'ai ce truc-là, dès que j'aurai ça, là je pourrai commencer, dès que j'aurai acheté ce livre-là, là je pourrais commencer. Si par exemple on a envie d'avoir un meilleur cardio, ah mais j'ai pas encore la tenue, ah j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc je pourrais commencer à courir quand j'aurai acheté ci, quand j'aurai acheté ça, sauf que c'est faux. On n'a pas besoin de ces choses-là, on n'a pas besoin d'avoir tout ce matériel-là pour commencer en fait. On peut commencer petit à petit à faire les choses et peut-être plus tard acheter ces choses dont on a besoin ou pas d'ailleurs. Il n'y a jamais de bon moment, on n'est jamais prêt. Il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer dans tous les cas. Là par exemple, je vais poster cette vidéo-là, sauf que plus tard je vais me dire, ah j'aurais peut-être pu dire ça à tel moment, j'aurais peut-être dû ajouter cet exemple-là, j'aurais peut-être dû dire ça de telle ou telle manière, sauf que
non, non, ça ne sert à rien. Si j'attendais que tout soit parfait, entre gros guillemets, pour poster cette vidéo là, je n'allais jamais la poster parce que en fait j'allais toujours trouver un truc à améliorer ou un truc qui va pas. Et c'est vraiment pareil pour toutes les choses qu'on a envie de faire mais qu'on remet à plus tard parce qu'on se dit c'est pas encore parfait. On passe bien des examens sans pour autant se sentir prêt et pourtant ça ne nous empêche pas de valider par exemple une matière. Ça c'est un exemple. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la fatigue mentale, le fait de trop penser parce que des fois on a tendance à intensément réfléchir à potentiellement plusieurs scénarios possibles, à se dire ah mais si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ci, ça, mais à force de réfléchir de cette manière-là, notre cerveau sature, notre cerveau n'en peut plus, il est fatigué et c'est ce qui peut amener à ne plus pouvoir faire ne serait-ce qu'une petite tâche qui au final va nous paraître immense, mais c'est parce qu'on se fatigue mentalement à penser encore et encore à des choses qui ne sont pas réelles tout simplement. L'autre chose c'est le conditionnement passé, c'est-à-dire que tu peux avoir vécu un échec dans le passé qui peut t'emmener à penser inconsciemment que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Et la dernière chose que je vais citer dans cette vidéo, c'est l'environnement, on va dire peu stimulant. C'est-à-dire que la dernière chose que je vais évoquer dans cette vidéo, c'est lorsque tu as un environnement, un entourage très peu stimulant. C'est-à-dire que dans ton entourage, dans ton environnement, tu as très peu de choses qui te stimulent et qui te motivent. Ça peut être par exemple le type de contenu que tu peux consommer, ça peut être également ton entourage, tes amis, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et donc ces choses-là ne te stimulent pas assez, ils te freinent dans ton élan, ce qui peut te démotiver et du coup amener à ce que tu te dises ah en fait ça sert à rien parce que mais c'est qu'un conditionnement, c'est juste ton environnement qui ne fait pas, qui ne te donne pas assez le courage, qui ne t'encourage pas à aller vers ce dont tu as envie. Alors maintenant, comment contrer cet auto-sabotage? Premièrement, il faut prendre conscience de ce mécanisme-là. Il faut observer ses pensées et se demander, est-ce que je doute de moi? Est-ce que j'essaie de tout contrôler? Est-ce que je n'ai pas confiance en moi? Est-ce que j'ai peur, tout simplement? À partir du moment où on arrive à mettre les mots dessus, il faut essayer de changer son discours intérieur. Comment? Si je me dis non mais je doute de moi, alors il faut arriver à se dire que je mérite d'avancer même avec les doutes. Même si je doute, il faut que j'arrive quand même à avancer. Douter, c'est humain. Douter, ce n'est pas une fatalité. C'est normal, tout le monde doute, mais il faut arriver à avancer même avec ces doutes-là. Il faut se dire, si je suis quelqu'un qui aime être qui est perfectionniste et qui n'arrive pas à faire les choses parce que je doute que ce soit bien, il faut se dire que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour commencer. Rien ne sera jamais parfait, il faut juste commencer. On peut commencer petit à petit et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avance et qu'on arrive à atteindre notre objectif. Ensuite, il faut trouver le pourquoi tu veux avoir cette chose-là. Il faut savoir le pourquoi tu as envie d'atteindre cet objectif-là. Si on prend le cas d'une personne qui veut, je sais pas, apprendre le russe. Pour quelle raison tu as envie d'apprendre le russe? Il faut trouver le pourquoi. En fait, peu importe la raison, toutes les raisons sont valables à partir du moment où tu sais pourquoi, tu as envie de faire cette chose-là, toutes les raisons sont valables. Ça me rappelle d'ailleurs une vidéo que j'ai vue récemment d'une personne qui avait demandé à ses abonnés pourquoi ils apprenaient par exemple une langue. Dans son cas à lui, c'était parce que, je ne sais pas si vous connaissez l'application Rednote, Xiaongshu, je ne sais pas si je prononce bien. La personne disait qu'elle adorait tellement cette application, mais le problème c'est que
elle ne comprenait pas le mandarin, le chinois, donc c'était beaucoup trop frustrant pour lui. C'est la raison pour laquelle il a commencé à apprendre le chinois, parce qu'il avait envie de comprendre les vidéos tout simplement. Et voilà, c'est un exemple, d'objectif. Il avait envie de comprendre les personnes qui parlent sur l'application, en chinois en l'occurrence, et bah ça l'a motivé à apprendre cette langue-là. Il y a eu d'autres personnes qui disaient que c'était... qu'ils avaient envie Il y avait des commentaires des fois. Il y a une personne par exemple qui a aussi dit « Ah mais j'aime beaucoup lire les webtoons, du coup j'ai commencé à lire, à apprendre l'anglais parce que j'avais envie de comprendre les webtoons sans avoir à traduire les phrases à côté à chaque fois. » Et une autre personne a dit qu'elle aimait regarder par exemple des K-dramas. Et elle en avait marre en fait de tout le temps lire les sous-titres parce que pour elle c'était très embêtant. C'est la raison pour laquelle elle a commencé à apprendre le coréen du coup. Et en fait tout cela pour te dire qu'en fait il n'y a pas de meilleure raison, il n'y a pas de... À partir du moment où tu as ta raison, tu as une raison pour laquelle tu as envie de faire une chose, et bah c'est valable, c'est valide. Et on a également parlé du fait que ton environnement pouvait être peu stimulant pour toi et qui par conséquent t'empêche d'avancer vers tes objectifs là. Et bien c'est quelque chose qu'il faudra absolument changer dans ta vie parce que notre environnement détermine nos actions tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'entoures de mots qui vont stimuler ta personne, qui vont stimuler ton cerveau et qui va t'amener à petit faire les choses pour atteindre les objectifs que tu as. Ça peut être par exemple par le fait de regarder, d'écouter des podcasts de personnes qui t'encouragent à faire les choses petit à petit. C'est aussi le contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Il faudrait par exemple que ça peut t'aider, que tu t'abonnes à des comptes qui parlent, je sais pas, de développement personnel, du sujet qui t'anime. Si par exemple tu as envie d'apprendre à faire de l'équitation, je sais pas, je donne un exemple comme ça, eh bien abonne-toi à des comptes, à des chaînes qui parlent de ce sujet-là et tu verras que ça va te motiver d'un coup à commencer les choses et à faire les choses comme tu en as envie, à commencer du moins les choses que tu as envie de faire. Ça peut être par exemple des vidéos de motivation. Ça c'est quelque chose que je fais personnellement, c'est-à-dire que le matin, j'aime beaucoup regarder des vidéos de motivation, peu importe le sujet, parce que j'estime que ce qu'on regarde dès le matin va énormément, ce qu'on écoute le matin, va énormément influencer notre journée, la manière dont on va percevoir notre journée, la manière dont on va vivre notre journée. Si dès le matin tu as quelque chose de positif qui rentre dans ton cerveau, dans ta tête, tu vas instinctivement, inconsciemment avoir cet élan de positivité tout au long de ta journée, peu importe ce qui se passe. Alors je ne dis pas qu'absolument toute ta journée va t'être égayée par cette vidéo là, mais ce que je veux dire par là c'est que commencer ta journée avec des ondes positives peut t'aider à passer une très bonne journée. Ce qui peut aussi t'aider, c'est par exemple avoir un environnement de travail assez agréable. Si par exemple tu aimes je sais pas, si tu es en train d'apprendre des langues, tu es en train de réviser un cours, une matière, avoir un environnement agréable pour toi, c'est aussi un stimulus. Donc voilà, n'oublie pas que le plus important c'est de se mettre en mouvement. C'est le mouvement qui permet d'avancer petit à petit pour atteindre notre objectif. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, laisser un commentaire et t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À très bientôt. Bye!